Salut tout le monde, ici Doudou, et si pour une fois on parlait d'autre chose que de sujets polémiques ou de sujets de réflexion. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de One Piece. Parce que One Piece... J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi c'est bien One Piece. Ça me tient à cœur parce que One Piece c'est une œuvre ultra complexe et... J'ai jamais vu d'analyse en fait profonde de One Piece. Du coup j'ai décidé que j'allais faire une série de vidéos où j'allais vous détailler un peu à quel point... En fait je fais cette vidéo pour un ami qui accroche pas à One Piece. Et c'est dommage parce qu'en fait ce qui accroche pas dans One Piece c'est l'humour. C'est le fait que Luffy soit débile entre autres. Le fait que l'humour soit débile en général. Ce qui est plus ou moins vrai, mais moi j'adore ça. Et de toute façon, il accroche pas à l'humour à la japonaise. Il a du mal avec les mangas, même s'il en regarde pas mal. C'est compliqué. Enfin, pour revenir à notre sujet, je vais commencer par faire une première vidéo dans laquelle je vais expliquer plus ou moins dans les grandes lignes ce qu'il y a d'important à retenir sur One Piece jusqu'aujourd'hui. Et après ça, je ferai des vidéos où je détaillerai arc par arc. Donc One Piece. Pour commencer, on a le tout début, ce qui se passe avant Grand Line. Et là, c'est plus ou moins... Jusque-là, on a une avancée classique. À cette époque-là, Oda n'était même pas encore... Oda n'avait même pas encore prévu de faire un manga qui durerait aussi longtemps. Et donc on commence simplement par on va dire, récolter des personnages, en gros. On a plus ou moins un arc par personnage. Les arcs qui sont assez courts. Hein, l'arc autour d'Usopp fait moins de 10 épisodes. C'est quand même pas mal. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas mal court. Excusez-moi. J'ai toujours du mal à parler, mais c'est parce que j'ai pas envie de me faire chier à écrire des textes, en fait. Je fais des vidéos à chaud comme ça quand j'ai envie, et puis basta. Je fais ça pour m'amuser, c'est tout. Ensuite, on a tout l'arc autour d'Arlong Park, qui est un peu plus compliqué. Parce qu'on arrive vraiment, on arrive vraiment autour de problématiques un peu plus sérieuses, mais on y reviendra plus tard parce qu'on n'est pas encore vraiment dans ce que je considérerais, dans ce que je dirais être les problématiques. Et ensuite, on passe, merde, comment elle s'appelle, on passe Reverse Mountain. On arrive dans Grand Line. Et là, dans Grand Line, jusqu'à on arrive dans ce que je sais que c'est un nom, mais moi je retiens jamais ce nom, donc on arrive dans ce que moi j'appelle un super arc. On arrive dans le super arc Baroque Works. Et avec Baroque Works, on arrive sur quelque chose d'assez important. One Piece commence vraiment à être sérieux. On arrive sur des arcs qui tournent autour de la réflexion, autour de la légitimité d'un pouvoir, la légitimité d'un gouvernant, la légitimité du chef politique d'un pays. Donc pour ça, on a l'île de Drum avec Wapol qui s'est cassé et qui a laissé son royaume dépérir et qui finit par se faire défoncer en revenant parce qu'il voulait récupérer Drum. Et juste après ça, on a Alabasta qui a au contraire un bon roi, mais sauf que le peuple, ou du moins une partie du peuple, questionne la légitimité de ce roi, et il y a tout derrière ça, il y a tout le complot de Crocodile pour faire croire que Cobra est un mauvais roi, tout ça, qui en a rien à foutre de son peuple, regardez, il fait pleuvoir sur son palais, il utilise de la dance powder, tout ça. C'est compliqué, donc on a les révolutionnaires, et on a le fait que Koza ce soit un ami de la princesse, alors c'est ultra compliqué. Et on a aussi derrière ça aussi la réflexion sur la légitimité de Crocodile en tant que grand corsaire. Parce qu'il a le pouvoir d'un grand corsaire, et le mec veut renverser un gouvernement, c'est quand même chaud. Ensuite, après ça, on en arrive
à Skypiea. Et Skypiea, on est encore un peu sur ces questions de la légitimité du pouvoir. On a là, pour le coup, Ener qui est le dieu de Skypiea. Encore une fois, la question de la légitimité se pose parce que le mec a viré l'ancien dieu. C'est un tyran, littéralement. Hein. Si tu parles mal de lui, il te balance un Mamaragan sur la gueule. Et il a tous ces prélats qui sont plus ou moins une espèce de... C'est compliqué à expliquer. En gros c'est Hitler et ses lieutenants, plus ou moins. Même si c'est extrême de dire ça, parce que c'est pas non plus un régime politique totalitaire, expansionniste et raciste. Mais globalement, au niveau formation politique, c'est plutôt ça les prélats. C'est les lieutenants de... C'est complètement les lieutenants politiques d'Ener. Et d'ailleurs, on finit par voir que Ener en a rien à foutre des mecs qui étaient déjà là avant. À part ces prélats, il n'y a personne qui compte. Les mecs peuvent crever, ils s'en branlent. Et du coup, encore une fois, on a des questionnements sur la légitimité du mec qui est au pouvoir. Est-ce qu'il est vraiment légitime? Est-ce que c'est légitime de le considérer comme supérieur ou pas? De base, je pense que personne n'a de légitimité à se considérer comme supérieur. Mais déjà, est-ce que c'est légitime que ce soit lui qui ait le pouvoir? Tout ça. On a ce genre de questionnement. Et après, on retombe. Et là, déjà, on a une évolution qui est graphique. Une évolution qui est sonore. Hein. Au niveau du doublage, les voix changent. Surtout pour certains personnages, déjà Nami. Et on arrive après ça à Water 7. Et là, on change de questionnement, on passe à des questionnements sur la légitimité d'un gouvernement dans son ensemble, et plutôt que sur sa légitimité, sur ses actes en fait. Les actes du gouvernement qui peuvent être complètement débiles et qui sont justifié par le fait que ce soit un gouvernement. Alors là-dessus, on a Enies Lobby déjà. On a un gouvernement entier qui considère qu'une personne peut être criminelle par le simple fait de vivre. Et ça, on le voit à travers Robin et on le voit à travers l'histoire d'Ohara. Et on se rend compte que finalement, c'est un gouvernement qui est mauvais en fait. Le gouvernement mondial, on se rend compte qu'il est mais dégueulasse. Ensuite, on arrive sur, on peut faire plus ou moins on a le, j'ai du mal à trouver mes mots. Hein. On a bon les chasseurs de primes, ça c'est plus ou moins un arc killer. On arrive à Thriller Bark. Alors Thriller Bark, en quoi il peut poser la question? Bah, le fait encore une fois que Moria soit un grand corsaire, et pourtant il fait des choses pas très jojo. Le mec capture des gens, il leur vole leur onde, donc ils peuvent plus choper leur... ils peuvent plus aller au soleil, ils sont forcés à être dans le triangle de Florian. Mais cet arc, si vous le revoyez et que vous revoyez à la fin, vous allez comprendre qu'il est là plutôt pour introduire un élément qui sera utilisé dans le futur. Je vais pas vous... En gros, à la fin de l'arc Thriller Bark, on voit qu'il y a des espèces de grandes collines qui génèrent cette brume, mais en fait c'est pas des collines, c'est des animaux marins probablement, qui ont des yeux rouges brillants, et c'est eux qui génèrent toute cette brume. Ça sert aussi à introduire Brooke. Tout comme l'arc Water 7 sert plus ou moins à introduire Frankie, qui explique qu'il n'y a pas vraiment toute cette histoire de réflexion autour de Water 7, que ça arrive que à Enies Lobby. Et ensuite, on a l'arc des Sabaudis, premier arc, où on se pose encore la question de ce qui se passe avec le gouvernement mondial, parce que le gouvernement mondial est gouverné par les Dragons Célestes. Dragons Célestes qui, tranquillement, décident que l'esclavagisme, c'est légal, parce qu'aucune loi ne s'applique à eux, alors que le gouvernement mondial est censé se battre contre l'esclavagisme, alors même qu'un dragon céleste est dans un endroit dédié, enfin dans une salle de vente d'esclaves, hein, tout simplement, dans une salle de vente d'esclaves,
on a le gouvernement mondial qui vient l'aider et qui ne considère pas du tout comme un criminel. Voyons, ces gens ne peuvent pas être des criminels, ce sont des dieux vivants. Bah oui, bien sûr, bien évidemment. Alors qu'il sera prêt à vous cracher sur la gueule, alors même que vous les défendez. Un truc absolument catastrophique. Et ensuite, on a aussi, bien évidemment, et là, attention, spoiler, je vous laisse le temps de quitter la vidéo. 5, 4, 3, 2, 1, voilà. Si vous n'avez pas quitté la vidéo, je vais parler de la suite. Et là, si vous êtes spoilé, et bah, tant pis pour vous, fallait quitter avant. Vous avez eu tout le temps de quitter là, avec tout ce que je viens de baratiner. Et oui, je connais des gens qui n'ont pas encore fini Marineford, qui n'en sont pas encore arrivés à Marineford, qui sont sur le chemin entre Marineford et Impel Down. Entre Impel Down et Marineford. Donc voilà, donc quittez la vidéo si vous n'en êtes pas encore à Marineford. Il serait temps que vous rattrapiez votre retard quand même. Et donc, Marineford, on a un questionnement vraiment, enfin, on a vraiment un questionnement sur qu'est-ce qui fout le gouvernement mondial, parce que le gouvernement mondial tue Barbe Blanche. Or, il se trouve que Barbe Blanche, c'est un mec qui, par son simple nom, permettait à des tonnes et des tonnes de nations dans le monde, et notamment l'île des hommes-poissons, de vivre en paix parce qu'il considérait ces îles comme étant sous sa protection. Étant donné que Barbe Blanche a une flotte immense, on peut penser que si tu attaques ces îles, il y a directement une flotte de Barbe Blanche qui arrive et paf, qui vient te défoncer la gueule. Et donc en tuant Barbe Blanche, le gouvernement mondial a détruit cette protection qu'avaient ces îles. Et alors que leur boulot normalement devrait être de protéger les nations qui sont sous son égide, le gouvernement mondial les a mises en danger. Et là, on peut vraiment se poser des questions sur que fout ce gouvernement mondial. Parce que c'est une catastrophe, un gouvernement mondial qui supprime la protection des gouvernements. Déjà, ça prouve que c'est des pays que le gouvernement mondial n'était pas capable de protéger. Du coup, on peut se poser des questions. On rejoint plus ou moins le questionnement de légitimité d'un pouvoir, sauf que là, on arrive sur un pouvoir qui est mondial, et on en arrive à se poser des questions. Finalement, est-ce qu'un gouvernement mondial a vraiment intérêt à exister? Est-ce que ce gouvernement est bon? On se pose des questions sur son histoire, sur pourquoi il est là, sur qu'est-ce qu'il fout. Et on a également, encore une fois, le gouvernement mondial qui considère que le fait d'être né peut être un crime, en ce qui concerne Ace, qui finit par crever d'ailleurs. Juste parce qu'il est le fils du mec qui a mis le plus le bordel dans le monde, on considère qu'il doit mourir. Ok, tranquille, vas-y, fais ce que tu veux. Sois raciste aussi. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'avais oublié le cas des hommes-poissons. Et ensuite, à partir du moment où on a l'Ellipse, qui est plus ou moins une espèce de saison 2 maintenant de One Piece, qu'on a le même niveau opening, on a un truc d'une qualité premier opening, et qu'on peut même considérer comme un premier opening, mais depuis l'Ellipse, parce que ça a carrément changé, c'est presque plus le même manga. Enfin si, mais non, mais c'était compliqué à expliquer. Et maintenant, on en arrive à un manga qui est ultra compliqué, parce que c'est plus ou moins de la géopolitique maintenant, One Piece. On peut plus dissocier les arcs entre eux. En fait, depuis le début, on en est plus ou moins là depuis le début. On est sur le super arc. Big Mom. J'arrive pas à parler sur le super arc Big Mom. J'arrive vraiment pas à parler. C'est dur à dire. Super arc Big Mom. Essayez de le dire. Depuis qu'à la fin de l'île des hommes-poissons, Luffy a insulté Big Mom. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas plus ou moins un piège que Big Mom a essayé de tendre à Luffy. Je pense qu'elle savait que Sanji était un Vinsmoke, et à mon avis, elle a plus ou moins fait exprès. Enfin bon, et donc depuis là, on en est sur de la géopolitique dans le Nouveau Monde, en fait.
En fait, le super arc Big Mom n'est pas fini, et enfin du moins en animé, je crois qu'il s'est fini il y a peu dans le manga écrit, mais moi je reste sur le manga, je reste sur l'animé. Donc là on n'en est pas encore fini, donc je pense que peut-être je reviendrai vous en parler après. Quoi qu'il en soit, là on en était dans les grandes lignes seulement, et dans la prochaine vidéo on commencera directement sur l'arc Arlong Park. Je sais pas du tout quand ça sortira, donc c'est pas la peine de l'attendre. Enfin si, parce qu'elle sortira, mais vous attendez pas à la voir bientôt, quoi. Et on avancera petit à petit, arc par arc. Et ce sera bien plus détaillé, parce que j'aurai le temps de les détailler du coup. On s'avancera plus. Je vous laisse là. Salut.